Et yo tout le monde, c'est Aleng de l'équipe Red Ribbon TCG et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo analyse de deck. Et je suis juste en train de continuer la série que Kevin avait déjà lancée sur les analyses de deck qui pourront tomber au CDF, donc tout ce qui est méta. Il avait fait Toa et Janemba. Et on s'est dit que c'est moi qui allais m'occuper du deck Pan, enfin du leader Pan prêt à se battre, qui à mes yeux est un très bon deck tier 1 qui, ben, grâce à l'extension de la BT7, je vous montrerai pourquoi, et qui à mes yeux peut devenir un très bon deck tier 0. Donc comme Kevin a fait, on va respecter son plan de vidéo. Donc on va parler du but du deck, des points forts, des points faibles, et quelques analyses de decklist. Où de mon côté, j'ai décidé de vous confronter une decklist mono-rouge et une decklist rouge-verte. Donc on va commencer ça maintenant. Donc pour le but du deck, je vous ai présenté, enfin je vais vous parler plutôt de deux axes de jeu complètement différents. Donc en fait avec Pan, vous allez soit pouvoir jouer de manière très agressive et contrôler le board adverse en, justement en ayant la possibilité de taper ses battles, ou soit justement chercher à temporiser via vos contres et votre card advantage, parce que voilà, on sait tous que Pan c'est un leader qui, durant votre tour et celui de votre adversaire, vous permet de piocher, et c'est un truc que je trouve incroyablement fort. Et du coup, sur le côté, le plan de jeu agressif, c'est tout simplement grâce à la carte la PT7, qui est l'extra rouge, liens familiaux, qui est tout simplement bas un Child Wish pour tout ce qui est Saiyan rouge, qui je pense de coup 3 ou moins, et 15k ou moins, si je dis pas n'importe quoi. Donc rien qu'à cet extra rouge, ça vous permet de ramener des cartes des cartes moins chères et du coup flou d'un board et agresser votre adversaire pour essayer de l'acculer, descendre ses PV le plus rapidement possible et de le piquer. En gros, vous n'allez pas le lâcher jusqu'à ce qu'il meure en fait. Ouais, c'est débile à dire. Ou sinon, vous allez chercher à temporiser, attendre que votre adversaire s'empale sur vous. En même temps, vous allez faire du card advantage derrière et vous allez juste trouver durant la partie une phase où vous allez pouvoir prendre l'ascendant et justement passer un côté plus agressif et là où derrière il sera tap out, il aura pas la possibilité de se défendre et le finir sur ça en fait. Profitez justement des moments forts. Pour les extensions nécessaires pour, on va dire, upgrade justement ce leader qui existe depuis la BT3, j'ai noté qu'il fallait spécialement du coup la BT7 avec les liens familiaux, donc ce fameux Child Wish incroyable, et l'Anniversary Box, parce que vous avez quelques cartes qui pourront rentrer, dont une carte que je mets dans tous les decks pan maintenant, c'est le Trunks. J'ai plus son nom complet, mais en gros c'est un cost 2 qui a 15k, qui dit que qui dit comme effet qu'une fois par tour, durant votre tour, si vous arrivez à booster l'attaque de cette carte grâce à un effet, donc en dehors des phases de combo, vous pouvez piocher une carte. Donc en gros la carte, vous la jouez, grâce à l'effet du leader, elle passe à 20k, vous avez pioché une carte, et grâce à son propre effet, vous avez encore pioché une carte, ça vous fait du plus de gratuit, on est content, tout le monde est content, et ça fait plaisir. Mais sinon, pour un deck pan, il y a beaucoup de cartes qui peuvent rentrer, que ce soit de la BT1 à la BT7, des promos, des anniversary box, etc. C'est vraiment en fonction de comment vous voulez gérer les ratios, on va dire la synergie que vous voulez créer, tout en restant mono rouge, bien sûr. Donc maintenant on va parler des points forts du deck. Donc c'est soit un deck proactif ou et réactif. Donc comme je l'ai dit, il faut deux plans de jeu. Soit de l'agression durant votre tour, vous allez chercher à flou d'un board et que vous allez souvent du coup être tap out parce que vous allez craquer toutes vos énergies pour des Familial Bones, des Kaba ou des Trunks, etc. Ou soit être réactif en fonction de comment votre adversaire va jouer, enfin en fonction du deck qui va jouer plutôt, et du coup profiter de ces tours pour le déstabiliser, pour vous créer un board durant son tour grâce au double shot par exemple, qui est la battle, la Vegeta qui va se call après être joué en combo. Et c'est un deck du coup qui peut avoir des réponses à n'importe quel style de jeu. Enfin, de mon point de vue, bien sûr. C'est aussi un deck qui va vous permettre d'avoir un C important, donc grâce au double shot, grâce aux Trunks dont je vous ai parlé tout à l'heure, grâce au Digging Deep qui vous permet du Self-Awaken. Le fait d'avoir un C important, ça vous permet justement d'avoir une grosse agression, vous allez vous permettre d'avoir comme vous avez plus de mains, vous allez vous permettre de combo gratuitement et du coup faire en sorte que il puisse pas garder et prendre ses PV bêtement, etc. Euh, Comme on a du rouge, on a des Trunks,
on a Chain Attack, et si on a Chain Attack, on a Zeno, et du coup Chain Attack Zeno qui est là pour soit casser le rythme adverse ou soit reset une game. Donc casser le rythme adverse, c'est vraiment pour détruire sa main, détruire tout ce que votre adversaire a décidé de, on va dire, de construire comme plan de jeu. Je parle précisément pour tout ce qui est Shenron par exemple, s'il a essayé de chercher tout ce qui est objection, tout ce qui est ward peace, etc. Surtout que Shenron c'est un deck qui, T2, vous savez pas comment, elle a 12 de main. Tout ce qui est aussi comme deck comme, comme Frieza Prison par exemple, c'est un deck qui pourrait tomber au CDF, on ne sait jamais. Donc c'est pour essayer de casser, on va dire, sa main qui était là en train de setup un Chain Attack into Babiji, into double Kaioken, enfin vous connaissez la chanson. Vous pouvez aussi casser justement le rythme de tout ce qui est U6, parce qu'ils ont besoin de tout ce qui est Caulifla drop 4 ou Kale drop 4 en main, ou l'Aegis de Vados Champa. En tout cas, je trouve vraiment Chain Zeno vraiment intéressant, c'est broken, certains ne sont pas d'accord, enfin, certains trouvent ça poison, mais je veux dire, voilà, on était dans une méta où des gens avaient des playsets de Code Bloodlust, voilà, j'ai envie de dire, s'ils ont profité de ça, je vise pas Cédric, mais Cédric, voilà, bah, les joueurs pas, on va pas se restreindre d'un chain attack Zeno. Voilà, on va en profiter jusqu'à ce qu'il y ait une restriction, et voilà. Et je trouve ce qui est fort aussi dans le deck pan, c'est que, enfin, de mon point de vue, dans un pan mono rouge, bah, c'est que ce soit mono rouge parce que du coup, on n'a pas ce problème, par exemple, pour charger des cartes, pour charger vos énergies. Pas besoin de vous dire, ouais, j'ai besoin d'une bicolore en premier, du coup, faut qu'elle soit en énergie exhaust. Je trouve que pour un deck où vous allez chercher à agresser ou même besoin de vous défendre, mettre une énergie exhaust, c'est perdre un tour gratuitement, surtout en early, surtout là où vous avez besoin de créer une interaction sur par exemple un double shot ou une after image pour par exemple contre U6, détruire ces petites battles, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je suis beaucoup plus fan de la mono rouge que une rouge verte. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Et du coup, on va parler des points faibles. Alors moi, à force de jouer le deck, j'ai beaucoup travaillé la DL et j'ai eu beaucoup de mal justement à trouver des points faibles. Mais à force de jouer, j'ai vu que la carte était très sensible au Masked Drop 1. Donc le Masked, vous savez, qui arrive en même temps que les Leader Wish. C'est celui qui est cost 1 et qui a 5k, qui dit que quand elle attaque, vous pouvez prendre un PV, elle passe à 15k, mais c'est son deuxième effet auto qui est vraiment fort. Celle qui dit que lorsque votre adversaire joue une battle card grâce à un effet et non à un keyword, votre adversaire va devoir discard 3 cartes. Ça, je trouve ça beaucoup trop fort. Parce que du coup, ça vous empêche de jouer des Fabulal Bonds. Ça vous empêche de jouer des Chain Zeno ou des Chain into. Enfin, Chain Attack into Fearless Pan ou Jigging Chip. C'est. Je vais vite fait expliquer en fait le scénario pour les joueurs qui sont débutants. Admettons, vous êtes le joueur Pan et vous avez votre adversaire qui a le Masked Drop 1. Si vous jouez le Chain Attack into Zeno, alors vous allez d'abord jouer le Chain Attack, son effet s'active et l'effet de votre leader s'active aussi. Mais vous êtes le joueur prioritaire et vous décidez dans quel ordre vous allez résoudre les effets. Donc admettons vous allez résoudre l'effet du Chain Attack en premier, vous décidez de jouer Zeno, l'effet de Zeno s'active et l'effet de votre leader est toujours en stand-by et vous décidez du coup quel effet résoudre entre Zeno et votre leader. Donc vous décidez de résoudre Zeno, mais en même temps que vous avez call Zeno, ça a activé l'effet du Masked. Mais comme Masked appartient à votre adversaire et que ce n'est pas le joueur prioritaire, vous allez d'abord résoudre vos effets et ceux de vos adversaires vont se résoudre après. Donc vous allez faire l'effet, vous décidez de faire l'effet du Zeno, vous allez reset le board, donc le Masked part, votre terrain part, vous allez ranger votre main dans le deck, mélanger, piocher 5 cartes. Ensuite, vous allez résoudre l'effet de votre leader parce qu'il n'a pas encore été appliqué. Donc vous donnez 5k, votre Zeno il passe à 20, vous avez pioché 1. Tous vos effets ont été faits. Et maintenant, l'effet du Masked qui a été en file d'attente depuis tout ce temps va se résoudre. Et du coup, vous allez perdre 3 cartes. Et du coup, la carte, elle toute seule, elle vous détruit tout le CA que le leader propose en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça beaucoup trop violent. Ensuite, on a les contre-attaques. Des contre-attaques du style Flying Nimbus ou Is That All of You've Got. Flying Nimbus, parce que voilà, c'est. La carte, elle toute seule, en fait, elle stoppe votre aggro. C'est bête et méchant, vous connaissez l'histoire. Vous avez un board avec 3-4 cartes, vous décidez de taper avec des doubles frappes, tout ça, vous mangez une negate, vous avez plus que 2 attaques avec celle de votre leader,
et une battle card, je trouve que c'est beaucoup trop violent. Et Is That All of Your God, parce que déjà en plus de se faire negate une attaque, vous vous retrouvez encore avec deux battles derrière qui se font des buffs. Je veux dire, l'agression en elle-même, je sais pas, c'est se faire des buffs de 10k sur des battles qui de base ont pas plus de 15, même si vous allez les buffs, vous allez les booster derrière, je trouve que c'est trop cher payé. Et souvent, en ayant call un gros board, vous êtes souvent tap out, c'est negate à elle toute seule, vous vous mettez dans une position où derrière, vous allez avoir vous êtes vraiment punissable et vous êtes ouvert à votre ennemi en fait, à votre adversaire. Et en troisième point faible, je me suis dit tout ce qui est reset, contrôle de board. Donc en match mirror par exemple, si vous prenez un chain attack Zeno du coup, qui va détruire votre card advantage, et tout ce qui est Polunga qu'on retrouve du coup dans les decks Shenron, et je sais pas, pour moi, Polunga chez Shenron, c'est une carte qui est gratuite. Même si c'est un cost 3, les Shenron ramp normalement au T3 ont déjà 5-6 d'énergie. Un Polunga c'est gratuit, ça reset le board, ça lui permet de souffler. Et justement, chez, chez un deck pan, c'est très dur, on va dire, de refaire un board s'il se fait clean. C'est trop cher payé, c'est des cartes qui ne peuvent se recycler en fait qu'avec des liens familiaux. C'est des cartes qui vont aussi vous coûter très cher, donc je trouve se faire reset un board ou s'être tap out pour l'avoir call et ne pas être assez létal, enfin ne pas avoir le létal derrière, c'est très punissable. Donc ensuite on va parler des cartes clés. C'était vraiment dur de choisir seulement que 3 cartes. Dans ma tête j'avais genre, en fait toutes mes cartes c'est un coup de cœur. Mais bon, fallait faire un top 3. Et j'ai choisi Jigging Jeep, Liens familiaux et Trunks attaque en chaîne. Alors pourquoi Jigging Jeep déjà c'est la seule en anglaise? Je ne sais pas. C'est pas grave. Mais vous la reconnaissez tous. Jigging Jeep, je pense que c'est le top 1 du deck. C'est la carte, elle fait trop de choses à elle toute seule. La carte elle est autonome. La carte c'est le moteur du deck. À elle toute seule, elle respecte. Enfin, elle vous permet de vous éveiller. Enfin, de vous self-awaken. Du coup, elle vous fait du card advantage. Après avoir fait cet effet pour vous self-awaken, du coup, elle se buff elle-même. C'est un grand garçon, ce Vegeta. Elle se restand pour taper une deuxième fois. C'est un grand garçon, hein, je vous l'ai dit. Elle devient encore plus violente si derrière vous arrivez à la link avec une Fearless Pawn. La carte, déjà, elle va passer à 25k grâce à Fearless Pawn et son effet. Elle va taper deux fois en double strike. Je trouve ça insane. Donc la carte, vraiment, elle toute seule. Mais après, c'est triste à dire, mais c'est votre plus gros cogneur. Sans vous mentir, je trouve que c'est le cogneur le plus efficace du deck. Ce qui veut dire que derrière, vous avez d'autres cogneurs qui sont ok et qui coûtent moins cher. Qui coûtent moins cher et qui, on va dire, sont moins efficaces, mais qui restent ok. Ensuite, liens familiaux, du coup, le fameux Child Wish du deck, qui en plus de ça, en fait, vous permettent de récupérer des Dragon Ball. Et nous, du coup, on va jouer les 4 Star Ball, celles qui sont utilisées dans le deck Kitku, qui sont des extras qui s'activent en battle, en phase de battle, pour donner 5k à un leader ou une battle. Et du coup, bon, vous avez compris, c'est soit pour renforcer votre agression, soit pour temporiser. À vous de voir comment vous avez décidé de jouer votre game. Et du coup, d'utiliser ces Dragon Ball. Et en troisième carte, j'ai mis le Trunks attaque en chaîne. Bah, c'est la carte qui va vous permettre soit de reset la game avec un Zeno, soit de la link avec une Fearless Pan, soit un Jigging Jeep. Donc soit la carte en fait elle vous permet de vous refaire la game, soit elle vous permet justement d'aller chercher le létal durant votre tour. Donc vraiment Trunks Chain Attack ça reste un MVP. Maintenant on va parler des decklists. J'ai commencé à décider avec la mono rouge et on verra après la rouge verte. Donc je sais pas encore ce que je vais dire sur la rouge verte, ça se fera au feeling. Mais on va commencer par la mono rouge. Vous voyez qu'il y a... Enfin, on retrouve déjà ces deux cartes. On se demande pourquoi. Donc le Vegeta Championship et le Kaba du Tournament of Power. Bah, moi, c'est des cartes que je trouve vachement intéressantes. Donc le Vegeta... En fait, déjà, les deux sont des cartes qui peuvent attaquer des battles en active mode. Donc c'est là où je vous dis que c'est intéressant de pouvoir clean le board avec le deck Pan. Car ça peut stopper... Enfin, ça peut, on va dire, casser le rythme de son adversaire. Ça peut le forcer justement à vouloir chercher à refaire un board au lieu de temporiser alors que enfin, ça permet plein de trucs. Et c'est aussi une très bonne target au Familial Bones. Ce qui est intéressant avec le Vegeta, c'est du coup, si elle tape une active mode, elle se buff de 10k,
donc elle devient une 25k. Elle peut se restand derrière, du coup si vous voulez encore gérer le board adverse ou chercher directement à taper le leader. Derrière on a le Kaba qui a en effet permanent un buff de 5k si votre leader est rouge, un Saiyan rouge, donc à elle toute seule elle devient une 20k. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que son attaque ne peut pas se faire annuler. Votre adversaire ne peut pas jouer de counter-attaque durant sa phase de combat. Donc, si vous voulez, justement, contrairement à un Jigging Jeep, contrairement à un Vegeta Championship, si vous voulez justement assurer la destruction d'une carte adverse, elle est un peu plus intéressante. On retrouve là juste au-dessus justement le Trunks de l'Anniversary Box, que vous pouvez jouer en x3 ou en x4, avec le Trunks drop 1, qui vont du coup être une target pour le chain into Zeno ou into Jigging Jeep ou into Fearless Pan. Y a des gens qui jouent ce Gohan, donc le Gohan Burst Attack, la promo, que vous connaissez tous. Généralement, quand vous jouez ce Gohan, c'est pas seulement pour son 15k coup critique. C'est pour le fait de piocher 2 cartes si vous avez 4 cartes ou moins en main. Mais comme je l'ai dit avec Pan, vous faites vraiment beaucoup de ça et j'ai vu très peu de scénarios où ce Burst Attack m'a semblé utile et où je me suis dit que je l'ai rentabilisé en fait. Donc moi personnellement, je suis pas trop fan. Après, comme dit, les decklists sont relatives aux personnes. Vous avez aussi ce double shot Vegeta que je trouve incroyable. C'est la carte que je mets en x4 quand je décide de jouer sur un axe où je veux tempo. Elle me permet de me défendre, elle me permet de call une battle, elle me permet de draw 1 grâce à l'effet du leader parce qu'elle va monter à 20k. Je trouve que la carte elle est aussi incroyable. Elle vous permet 3 choses en une seule carte. Honnêtement, je la x4, ni plus ni moins. Après, comme votre leader est un Saiyan rouge, vous avez accès à l'After Image, du coup, qui va vous permettre de debuff des cartes adverses. Après, en Overeem, vous pouvez jouer de tout et de n'importe quoi, des Scientist Foo, des Banishers, des Masquettes Drop 5. Vous avez aussi le Bardock Overeem, qui vient de l'Anniversary Box, qui est une 20k Overeem 4 gratuit, qui vous permet de draw 2 et discard 1. Du coup, pour réguler sa main, c'est pas cher. Et enfin, pour réguler sa main, ouais, du coup, c'est utile. Et en plus, elle est pas chère, elle est gratuite. Et vous pouvez jouer des 4 Star Ball x4, x5, c'est à votre sauce. Elle n'est pas dans le main deck sur cette decklist, mais vous pouvez avoir accès au Denial of Hoop, du coup, qui est, je pense, l'une des meilleures contres de mise en jeu de la BT7, avec aussi le Poison de Frost, mais qui est un peu plus cher. Mais ouais, du coup, sur cette decklist, elle est en side, même si moi je préfère l'avoir en main. Les Is That All of You Got, vous voyez ici le Tenchi Han, du coup, bon. Je vous explique pas pourquoi, vous l'avez tous compris, c'est pour un seul match-up, c'est pour Janemba. Sur un tour où vous allez vraiment chercher à lui faire le maximum de dégâts, commencer en mettant un Tenchian, c'est important. Ça va lui punir tous ses Senzu, ça va lui punir toutes ses dimensions magiques. Ça va lui punir tous ses Guan contre de mise en jeu, parce que du coup, la carte, elle va pas pouvoir lui rester une énergie. Le Tenchian va être beaucoup trop important sur un tour où vous allez chercher à tuer un Janemba. Surtout si vous pouvez en caser un deuxième sur le tour suivant, ça le met beaucoup trop mal. Donc en x4 dans le side, je vous conseille si vous avez trop peur des Janemba. Donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la DL mono rouge. Et maintenant vous avez la DL mono verte. Donc enfin mono vert, en rouge vert. En rouge vert, vous en avez plusieurs. Vous avez celles qui vont jouer les Goku Kaioken, pas celui-ci mais le drop 7. Toujours avec la SR Raditz qui reste euh, un finisher, voilà, je cherchais le mot. Et en fait pour moi, ce dont je suis pas trop fan dans un deck pan rouge et vert, c'est que vous allez un petit peu jouer comme un Yamcha en fait. Enfin c'est très différent, enfin si ça reste assez différent d'un Yamcha rouge et vert, mais pour moi c'est des decks, concrètement contre Shenron, je me dis qu'est-ce que je fais contre Shenron?
Je veux dire, déjà contre Shenron, je perds l'utilité, on va dire, du Goku Kaioken, je perds l'utilité de Vegeta le Cruel. Les seules fois où il va jouer ses cartes, c'est vraiment ses boss cards en fait. Quand je dis boss cards, c'est tout ce qui est Victory Strike, le Gogeta Héros Ressuscité, les Goku Kaioken. Du coup, on va dire, j'ai certaines cartes de mon deck qui n'ont plus aucun intérêt, alors que de base, c'est des cartes du main deck. Vous... Je trouve que c'est beaucoup trop cher payé, surtout déjà, le fait de jouer rouge et vert, vous avez du coup une trop grande importance à devoir commencer T1, enfin, je veux dire, de devoir gagner au dé pour commencer en premier. Vous êtes trop dépendant du mulligan. Par exemple, si vous touchez pas, c'est Broly. Oh, j'ai carrément oublié son prénom. Si vous touchez pas vos Broly en dual color, vous êtes, on va dire, assez mal pour, on va dire, setup une game correctement. Et je suis vraiment pas fan de ce style de jeu. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu pour me dire que je me sentirais à l'aise avec. Et c'est pour ça qu'un mono rouge, je trouve que. Je dirais pas que c'est plus bête à jouer qu'un rouge vert, mais je trouve que c'est plus facile et vous vous sentez plus à l'aise. Vous allez pouvoir, on va dire, jongler plus facilement entre soit jouer agressif, soit jouer défensif. Et c'est assez plaisant en fait que de devoir se dire, je suis dépendant de mon mulligan. Si j'ai pas les bonnes cartes, ben je brique et je m'amuse pas. Je vais devoir prier à chaque fois que, enfin pour top deck, j'ai du mal à. Si j'arrive à setup un board mais que je me le fais clean, j'ai encore plus de mal à revenir derrière. Je trouve qu'il y a trop de difficultés à s'en sortir avec un rouge-vert en fait. Et c'est pour ça que le mono rouge, je trouve qu'il a plus de légitimité à passer devant un rouge-vert. Après, c'est mon point de vue personnel. Si vous voulez, on discute de ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et maintenant, comment contrer le deck? euh... Je vais pas vous mentir que c'est la partie la plus dure de la vidéo. C'est comme les points faibles en fait. J'ai pas vraiment trouvé de bon exemple. Mais du coup, je m'étais dit que un deck pan aura beaucoup de mal à gérer le létal avec des boss cards. Donc, je vous ai mis des exemples comme Goku Kaioken, Gogeta Drop 7 qui est pire que la Soul Chain ou le Victory Strike. Parce que concrètement, c'est des cartes, soit une negate, ça leur fait pas de mal, soit la negate, ben, vous pouvez pas la jouer comme par exemple pour le Victory Strike. Et derrière, c'est des cartes qui font des gros dégâts. Et en plus de faire de gros dégâts, c'est comme des triple strikes, ce que j'entends par gros dégâts, c'est des cartes qui ont beaucoup trop de puissance de base où vous allez pouvoir vous permettre de out combo derrière. Enfin, après, je parle de ça parce que c'est mon ressenti à force d'avoir joué contre des Shenron, contre des decks U6 aussi, parce que mine de rien, T2 ça vous sort assez tôt des doubles frappes, des coups critiques, etc. Et c'est un petit peu mon ressenti. Aussi comme Toa, qui garde des gros miras qui vont taper en double, en crit, etc. Je trouve que Pense a beaucoup de mal, on va dire, à se défendre et à se remettre de ce genre de coups, en fait. Et aussi, du coup, Pan a beaucoup de mal quand il se fait acculer avec un board agressif. Donc tout ce qui est U6 et tout ce qui est match mirror. C'est pour ça en fait que c'est intéressant d'avoir une pan mono rouge qui a les deux axes de jeu entre la temporisation, bah justement là où vous aurez plus de facilité à gérer ce board agressif, et l'axe de jeu, je vais jouer agressif, je vais le taper, le piquer et l'essouffler le plus vite possible. Donc voilà, c'était la vidéo analyse de deck sur Pan, prête à se battre. Bah, comme d'hab, hein, si vous voulez discuter dans les commentaires sur un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, bah, n'hésitez pas. Bah, comme dit, on n'est pas vraiment comment dire, la pensée universelle. On donne tous son avis dans une vidéo deck analyse. Et en tout cas, bah, c'est toujours cool de pouvoir partager ce moment avec vous, de pouvoir être en contact d'une certaine manière avec notre communauté, de pouvoir, on va dire, mettre à jour ceux qui veulent préparer le CDF, intéresser les nouveaux joueurs, tout ça, tout ça. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour... on fera un sondage en tout cas sur la page Facebook si
pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!